Les grandes forêts sont d'une beauté saisissante et les transformations de la nature y comptent parmi les plus spectaculaires de la planète. Au fil des saisons, de l'abondance de l'été aux rigueurs de l'hiver, les animaux s'adaptent à ces changements. Toutes les espèces doivent lutter pour survivre, défendre leur territoire et partager les richesses de la forêt. C'est seulement depuis les airs qu'il est possible d'apprécier l'immensité des forêts. Dans le monde, la superficie boisée représente au total quelques 4 milliards d'hectares, soit 30% des terres émergées. Tous ces arbres produisent de l'oxygène et contribuent à purifier l'air. C'est une source de vie qui profite à la majeure partie de l'hémisphère nord. En Europe comme en Asie, les forêts fournissent protection et nourriture à toutes sortes d'êtres vivants. Mais les conditions de vie peuvent s'y révéler éprouvantes, surtout au cœur de l'hiver. Les loups vivent toujours en meute. Des liens étroits les unissent, et cette solidarité les aide à surmonter bien des obstacles. Malgré tout, l'épaisse couche de neige rend difficile la quête de nourriture. Ce loup a senti la présence d'une martre. Heureusement pour le petit mammifère, ce ne sont pas les terriers qui manquent pour se mettre à l'abri. Si la neige nous éblouit par sa beauté, elle est un défi pour les habitants de la forêt. L'élan est un animal robuste, acclimaté aux rigueurs du nord, et il trouve toujours quelque chose à se mettre sous la dent. À cette époque de l'année, il ne trouve que des brindilles. Ces animaux habituellement solitaires cohabitent en hiver, et la tension est palpable. Quand la nourriture vient à manquer, un rien suffit à mettre le feu aux poudres. Les femelles se battent tout autant que les mâles. En cette saison, ces derniers sont dépourvus de bois et les différends se règlent donc à coups de pattes. Les sabots s'utilisent comme armes, mais pas seulement. Ce sont aussi des outils efficaces pour gratter la neige et accéder à la végétation. Les chamailleries des élans ont attiré un ours, un animal qu'il est rare d'apercevoir en cette saison.
Ces mammifères passent en effet les mois les plus froids de l'année, tapis dans leur tanière. Mais de temps en temps, une petite faim les sort de leur léthargie. L'hiver touche à sa fin et la neige n'est plus aussi dure. De quoi sérieusement ralentir la marche d'un animal trapu. Cet ours n'a aucune chance d'attraper une proie. Juchés sur leurs longues pattes, les élans avancent nettement plus vite. Et pour économiser leur force, ils profitent du sillon tracé par leurs congénères. Fatigués de marcher dans la poudreuse, leur poursuivant retournera peut-être se coucher. Loin de là, sur un archipel, un autre habitant des forêts s'est lui aussi adapté aux hivers rigoureux. D'un geste vif, les macaques japonais fouillent la neige à la recherche de feuilles. À part l'être humain, aucun primate ne vit à des latitudes aussi septentrionales ou dans un climat aussi glacial. Mais le blizzard est tout de même difficile à supporter. Pouvoir de temps en temps échapper à la morsure du froid est appréciable. Un plongeon dans cette source thermale offre un moment de répit idéal. Grâce à l'activité volcanique souterraine, un bain chaud attend les macaques tous les jours, même par très grand froid. Une journée au spa et les revoilà prêts à affronter la neige et le vent. L'hiver est sans pitié pour quiconque doit l'affronter. Et certains animaux ont une façon bien à eux de relever le défi. Les loirs et d'autres petits animaux hibernent pendant toute la saison. La plupart de leurs fonctions vitales ralentissent et ils plongent dans un état de torpeur. Des animaux plus gros, comme les blaireaux, ont développé une stratégie différente. Leur métabolisme ralentit, ils se reposent pour économiser leur énergie et restent à l'abri du froid. Alors que sous d'autres latitudes, la forêt reste verte et touffue en hiver, dans l'hémisphère nord, elle devient morne et nue. Les arbres perdent leur feuillage. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les sources de nourriture et les refuges se font rares, et seuls les animaux les plus robustes et les mieux adaptés parviennent à résister. Des graines tombées des arbres peuvent provoquer des conflits.
C'est une aubaine qu'il ne faut pas laisser passer. Mais les oiseaux, tout à leur affaire, ne voient pas venir le danger. Heureusement, l'alerte a été donnée et le chat sauvage s'en retourne bredouille. Dans la lutte qui oppose les prédateurs à leur proie, la victoire a vite fait de changer de camp. L'hiver est long et rude, mais peu à peu, les rayons du soleil se font plus intenses. Dans la forêt, certains signes annoncent le changement. Après leur migration, ces grues cendrées reviennent nicher. Afin de montrer à quel point leur couple est harmonieux, elles synchronisent leurs mouvements à la perfection. Ces grues cendrées ne seront pas les seules à regagner leur zone de nidification. Le redout attire tous les oiseaux fragiles qui, comme elles, ont dû fuir les rigueurs de l'hiver. Maintenant qu'il a retrouvé son territoire et resserré les liens, il est temps pour le couple de passer aux choses sérieuses, car le printemps n'attend pas. La neige fond peu à peu, et ce qu'elle révèle est surprenant. Loin d'avoir détruit le sous-bois, elle l'a protégé. Elle a agi comme un rempart contre le gel, un chaud manteau qui a abrité les jeunes pousses. La nivéole de printemps, qui elle aussi tapisse de blanc les sous-bois, est la première à se montrer. Abreuvées de neige fondue, les plantes peuvent s'épanouir et annoncer l'arrivée du printemps. Pendant tout l'hiver, les forêts ont joué les belles endormies. Bientôt, elles vont enfin sortir de leur long sommeil. L'air s'est réchauffé et la pluie a remplacé les chutes de neige. L'eau et le soleil, c'est la combinaison magique à l'origine d'une explosion de vie. Avec le printemps, de nouvelles silhouettes ont fait leur apparition dans la forêt. Les branches basses d'un arbre font une nurserie parfaite pour cette portée. La femelle du sanglier, la lait, met au monde une dizaine de marcassins. Âgés d'une semaine,
ces petits sont prêts à quitter le nid. Ils avaient besoin de se dépenser, on dirait. Dès leur naissance, les marcassins doivent respecter un ordre hiérarchique. Les plus autoritaires s'imposeront au moment de la tétée et grandiront plus vite que le reste de la fratrie. Pendant près de 3 mois, ces marcassins auront du lait à la demande. Ensuite, ils devront s'alimenter tout seuls. Et un jour, les rayures de leur livrée finiront par disparaître. Plongée dans le silence pendant de longs mois, la forêt résonne maintenant du chant des oiseaux occupés à défendre leur minuscule territoire. Les petits élans comptent parmi les plus gros nouveau-nés de la forêt. Au bout de quelques minutes à peine, le faon parvient à se tenir debout. Il n'est encore pas très assuré, mais ses longues pattes lui sont bien utiles pour atteindre les mamelles de sa mère. Bien que l'ours brun soit l'un des plus gros prédateurs de la forêt, les bébés de cette espèce sont minuscules. Quand ces oursons sont nés au cours de l'hiver, ils ne mesuraient que quelques centimètres. Cachés dans leur tanière, ils ont passé les premiers mois blottis contre la femelle endormie. Les petits sont très attachés à leur mère et passeront plusieurs années à ses côtés. Protégés par sa force et sa taille imposante, ils peuvent s'ébattre en toute insouciance. Le dégel remonte maintenant à quelques semaines. La moindre flaque, le moindre tronc d'arbre semble avoir été colonisé et la forêt se pare de ses plus belles teintes. Le printemps marque aussi l'entrée en action d'une nuée de pollinisateurs. Pour attirer les insectes, les fleurs exhibent des couleurs vives et sécrètent du nectar. Elles offrent leur délicieuse gourmandise sucrée en échange de la dispersion de leur pollen. Si certains animaux semblent vouloir se faire remarquer, d'autres cherchent à se dérober au regard. C'est bien à l'abri, caché entre les racines d'un vieux chêne, qu'une renarde a mis bas. Nés sourds,
Aveugles et dépourvus de dents, les minuscules renardeaux dépendent entièrement de leur mère. Pendant les premières semaines, cette dernière passe le plus clair de son temps à leur côté. Les renardeaux ne quitteront définitivement leur terrier que dans quelques mois. Les branches hautes d'un chêne offrent un terrain de chasse idéal à un couple de mésanges noirs qui régale ses petits de chenilles bien grasses. Comme tous les oiseaux chanteurs, ces mésanges se font discrètes pour éviter de dévoiler l'emplacement du nid. Mais on les observe attentivement. Quand un oisillon engloutit une centaine de chenilles par jour, il est difficile pour les parents de passer inaperçus. La nuit venue, le prédateur passe à l'attaque. Lui aussi a une famille à nourrir. Soudain, une lumière brille dans l'obscurité. Ce signal lumineux, né d'une réaction chimique naturelle, est émis par les vers luisants femelles pour attirer les mâles. Le printemps semble bien installé. Dans la forêt, chacun vaque à ses affaires. Toujours à l'abri dans leur terrier, les renardeaux grandissent vite. Ils exigent une attention de tous les instants. Ce n'est pas facile de contenter de robustes appétits. Tout ce petit monde semble enfin satisfait. Les cigognes blanches aiment vivre au perché. De nos jours, elles nichent surtout sur les toits et autres constructions humaines. Mais leur habitat d'origine est la forêt, et les arbres gardent leur préférence. Bien sûr, ça les oblige à transporter une plus grosse quantité de matériel. Mais heureusement, dans une forêt, ce n'est pas le bois qui manque. Construire un nid, c'est tout un art. Et nous avons affaire à des perfectionnistes.
Certains ruminants, comme le cerf, broutent les jeunes arbres et contribuent ainsi à maintenir l'équilibre de la forêt. Ce sont eux qui entretiennent les clairières. Ces espaces ensoleillés, riches en herbes grasses, constituent un formidable terrain de jeu pour les faons. Les cerfs sont peut-être les plus grands herbivores de la forêt, mais pas les plus nombreux. Des millions de bêtes minuscules se nourrissent elles aussi de plantes. Elles en engloutissent des quantités plus importantes que tous les plus gros mammifères réunis. À leur tour, ces insectes se font dévorer par des mini-prédateurs. Mais ils ne sont pas toujours faciles à attraper. Les étangs de la forêt servent de douve aux forteresses des grues cendrées. Bâtir son nid sur un îlot est le meilleur moyen de tenir à distance les renards et autres voleurs d'œufs. Mais on n'est jamais à l'abri d'une attaque venue du ciel, surtout quand une chouette laponne est à l'affût. Pour l'instant, les grues cendrées n'ont rien à craindre, car un drame se joue au sein de cette famille. Les chouettes pondent de nombreux œufs, mais élèvent rarement tous leurs oisillons. Le premier à éclore sera aussi le plus gros et celui que ses parents nourriront en priorité. Une fois n'est pas coutume, le dernier de la couvée a eu de la chance. Mais il va très vite déchanter. Privé de nourriture, cet oisillon déjà chétif est condamné. Les grues cendrées sont des parents plus attentifs. Elles apprennent à leurs oisillons à choisir leur nourriture et ne les quittent jamais des yeux.
seule cette petite chouette a survécu. Désormais sans concurrence, elle a de bonnes chances d'atteindre l'âge adulte. Les renardeaux ont maintenant 1 mois. Ils sont déjà plus vigoureux et leur curiosité commence à s'aiguiser. Le moment est venu pour eux d'explorer le monde. À cet âge, leurs yeux sont encore bleus, mais ils vont bientôt prendre une teinte ambrée. Le renardeau est ébloui par la forêt et ses merveilles. Il aperçoit l'un de ses habitants les plus timides, la cigogne noire. Certains voisins sont plutôt imposants. Pour les cigognes noires, les ruisseaux et les plans d'eau constituent des zones de pêche très pratiques. Moins sociables que leurs cousines blanches, elles construisent leur nid au cœur de la forêt, bien à l'abri des regards. Leurs oisillons sont tout blancs à la naissance. Ce n'est que dans plusieurs mois que ce duvet protecteur sera entièrement remplacé par le plumage adulte. Pendant toute la saison des amours, les parents réaffirment leur engagement réciproque par des claquements de bec rituels. Depuis leur perchoir, ils assistent aux transformations qui accompagnent l'arrivée de l'été. La végétation poursuit sa croissance, tout comme les animaux qu'elle abrite. Les faons commencent à apprécier la nourriture solide. Les bébés lynx grandissent vite. Ils têtent encore leur mère, mais ne cessent de gagner en indépendance. Pour maintenir la cohésion familiale, la femelle doit de temps en temps rappeler à l'ordre les plus téméraires. Il ne lui faudra pas moins de 6 mois pour élever ses petits et en faire de redoutables chasseurs. Ce chat sauvage qui paraisse au soleil n'a pas oublié ses instincts de prédateur. Dans les frondaisons des arbres, les animaux sont occupés à nourrir leurs petits. Ça ne rend pas la tâche du chat plus facile pour autant. Les petits blaireaux ont 2 mois. Et par cette douce et longue soirée d'été, toute la famille est de sortie.
Entre les feuilles et les brindilles se cachent toutes sortes de friandises. Insectes, bulbes et fruits à coque. Rien n'empêche de s'amuser un peu, et même les parents se prêtent au jeu. Mais ces animaux craintifs aiment la protection de la nuit, et un rien les effraie. L'existence d'un territoire familial permet aux jeunes de faire leur apprentissage en toute sécurité. Ils s'initient aux relations sociales et un jour, ils sauront subvenir à leurs besoins. Le renardeau poursuit son exploration de la forêt. Son instinct de chasse se réveille déjà et quand il repère la présence d'un écureuil, la tentation est trop forte. Manifestement, il a encore des progrès à faire. Pouvoir s'entraîner avec ses frères et sœurs est bien pratique pour cela. Le monde est rempli de dangers. En cette saison, même les loups privilégient la vie de famille. Étrangement, ces super prédateurs ont un comportement timide et secret. Surtout aux abords de leur tanière, qu'ils ont aménagée dans une clairière isolée. Difficile de passer inaperçu quand des corbeaux s'escriment à faire autant de raffus. Ces oiseaux intelligents suivent souvent une meute dans ses déplacements. Ils savent qu'il y aura toujours des restes de viande fraîche à picorer. Un couple de loups qui reste unis pour la vie domine la meute. Les jeunes ne quitteront leurs parents qu'au bout de quelques années pour partir à la recherche d'un partenaire et d'un territoire. Les jeunes animaux de la forêt grandissent peu à peu. Les cigognos sont désormais aussi imposants que leurs parents. Ils s'exercent à battre l'air de leurs ailes toutes neuves. Mais avec leur mètre 50 d'envergure, il leur faudra du temps pour maîtriser les techniques de vol. Pour leur première sortie, ils ne s'éloignent pas trop du nid. Les cigognes ne passeront pas l'hiver dans l'hémisphère nord. Dès que la colonie aura pris assez de force, elles s'envoleront vers le soleil de l'Afrique. Elles savent qu'après l'été, les ressources diminueront. Les derniers orages de la saison s'abattent sur la forêt. Si la végétation ne s'en porte que mieux, pour les animaux, c'est parfois un peu trop.
les troncs d'arbres ont déjà commencé à sécher et l'ours en profite pour brosser sa fourrure et se gratter. Peu à peu, les bruits de la forêt changent. La baisse des températures annonce la période du rut. Comme la faune, la flore se transforme. Les fruits du chêne sont arrivés à maturité. Les glands ont une graine unique qui contient tous les éléments nécessaires à la naissance d'un nouvel arbre. Ils jonchent le sol par millions, mais la plupart n'auront pas le temps de germer. Pour les écureuils, les sangliers et bien d'autres animaux, cette manne tombe du ciel à point nommé. Elle va leur permettre d'accumuler suffisamment de graisse pour affronter les rigueurs à venir. Pour le moment, les cerfs ont d'autres préoccupations. Ils ne pensent qu'à s'accoupler. Les mâles brament, se pavanent, présentent leur bois. Chacun provoque son rival. Et si l'intimidation ne suffit pas, ils se battent. L'été a définitivement cédé la place à l'automne. La nouvelle saison est moins riche en ressources, mais elle offre à la forêt ses plus belles couleurs. Partout dans l'hémisphère nord, les feuilles caduques tombent des arbres. Elles cesseront de fabriquer de la matière organique grâce à l'énergie solaire et se décomposeront. Elles formeront ainsi l'humus qui libérera à son tour des nutriments profitables aux arbres. Pour les animaux de la forêt, l'éclat de l'automne n'annonce rien de bon. La vie va devenir bien plus difficile et tous emmagasinent un maximum de réserves tant qu'il est encore temps. Pour les ours noirs d'Asie, le compte à rebours a commencé. Ils passeront tout l'hiver à dormir, mais ne survivront que s'ils se constituent des stocks de graisse suffisants. Pour le moment, ces deux oursons préfèrent s'amuser. Bientôt, chacun partira de son côté et mènera une vie solitaire.
Pour les élans, l'automne est la saison des amours. Ce mâle avance à pas prudents. Mais la femelle ne le laissera approcher que quand elle et son petit seront prêts. Le faon est désormais assez âgé pour se débrouiller seul. Si le prétendant sait se montrer habile, il a toutes ses chances auprès de la mère. Plein d'espoir, un jeune observe la scène d'un peu plus loin. Mais tant que ces bois n'auront pas poussé davantage, il serait vain et risqué d'engager un duel. Les combats entre élans sont rarement très violents, mais il arrive qu'ils tournent mal. Pour la famille d'ours, c'est une véritable aubaine. Elle peut s'offrir un dernier festin avant des mois de régime forcé, car ses premiers flocons de neige donnent le signal de la retraite. Bientôt, elle ira se tapir dans sa tanière. Ce luxe n'est pas à la portée de tous. Des plus petits aux plus grands, toutes sortes d'animaux vont devoir lutter contre les éléments. Même les plus robustes, comme le bison d'Europe, cherchent la protection des arbres. Le froid n'est pas leur seul ennemi. Les louveteaux sont désormais assez vigoureux pour suivre la meute. Mais ce bison n'est pas d'humeur à se laisser faire. La neige plonge la forêt dans un silence étrange et mystérieux. De nombreux animaux ont migré ou se sont réfugiés dans leur abri. Pour les autres, la quête de nourriture est redevenue un défi quotidien. L'hiver est une longue et rude épreuve pour les habitants de la forêt. Mais ils savent qu'avec le printemps, reviendra le temps de l'abondance.